c'est pas Cardan. Bon. Alors, autre idée fondamentale de Cardan, c'est le respect de la conscience. Maintenant, l'évêque d'Anvers, qui essaye de faire réadapter l'encyclique Humanae Vitae et d'autres encycliques dans ce sens, ou d'autres textes dans ce sens, il est attaqué par des catholiques d'extrême droite, il est harcelé en lui disant, voilà, et sur quoi il se base? Il se base sur la liberté de la conscience. Alors il dit, voilà, c'est aussi quelque chose qui n'existe pas, des chimères, etc. C'est comme la communauté universelle, ça n'existe pas, la conscience. Hein, voilà. Alors il y a un chef qui dit, c'est comme ça, et c'est comme ça, voilà. Hein, qu'est-ce que le chef dit? Le chef dit, c'est comme ça, alors c'est comme ça. Conscience individuelle, c'est... Donc, voilà, c'est très 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 important, je crois, en tant que chrétien. Naturellement, c'est une vieille tradition, hein. Ah oui, au XVIe siècle, les théologiens qui s'opposaient à l'esclavage et à l'exploitation coloniale se basaient aussi sur, naturellement, la grande importance du jugement de la conscience. Parce que, naturellement, Cardan disait qu'il faut d'abord voir, et puis il faut juger. Et il dit on doit juger soi-même, et avec ses camarades. Hein. On en parle, on regarde ce qui se passe, et puis ce jugement, mais ce n'est pas de la propagande, ce n'est pas parce que le chef l'a dit, ce jugement est basé sur la conscience du groupe ou la conscience de l'individu, quoi. Ce n'est pas toujours uniquement la conscience du groupe. Hein. Hein? Tous les groupes qu'on a consultés, trois, hein, les théologiens, les ecclésiastiques, les évêques, et puis les familles et le monde médical, ont tous les trois donné un avis contre Humanae Vitae. Catholiques, c'était tous des catholiques. Donc ça veut dire, oui, mais vous voyez, ils veulent tous suivre leur conscience, mais ça ne vaut pas, le chef va parler, et ça va être le contraire. Jean-Paul VI, Paul VI avait un petit peu peur, mais il a surtout été, au dernier moment du Humanae Vitae, il hésitait, il a été influencé par Wojtyła, qui était évêque à un moment, qui est venu pour dire, voilà, en Pologne, jamais on va accepter ça. Mais maintenant, on espère que ça tourne. C'est autre chose. Cardan était contre le cléricalisme, il l'écrivait tout le temps dans son journal, qu'il était, voilà, il dit, les catholiques, ils ont fait des fautes et des erreurs aussi. Ils en font tous les jours. Les cléricaux, ils ont commis de graves erreurs dans l'histoire, ils font des erreurs tous les jours. Donc voilà. Alors, voilà. Il a aussi la notion de la crédibilité ou l'incrédibilité de la vérité. Hein? Annoncer les vérités, mais des vérités qui sont complètement incrédibles parce que contraires à la science ou contraires à la réalité sociale, et bien voilà, ce n'est pas des vérités, sont incrédibles. Alors, concernant la révolution, Cardan, son idée est nous sommes la révolution. Donc il ne faut pas faire la révolution, il faut être la révolution. Ça veut dire il faut former les jeunes, il faut les enthousiasmer, il faut les apprendre à voir, juger et agir, et alors ça va transformer le monde, mais d'une façon fondamentale, parce que ce n'est pas quelque chose à laquelle on adhère ou qu'on met dans sa propagande, mais c'est quelque chose qu'on est. Voilà. Bon. Oh, les églises et les partis et les syndicats, ce ne sont que des moyens. Jamais un but en soi. C'est aussi une idée fondamentale. Alors on doit s'opposer à l'injustice dans l'œuf déjà. Principe isostat. Il a dit voilà, on a venu voir de loin le colonialisme et on n'a rien fait. On a venu voir de loin le racisme et on n'a rien fait. Et soudainement on dit ah oui mais c'est Hitler. Comme si toute la collaboration française c'était Hitler. Hein? Et Hitler c'était le démon. Mais ça c'est naturellement complètement incrédible. Et Cardan disait bon il faut découvrir sur le terrain les choses qui ne vont pas du tout. Hein? Voilà. Et dernier mot,
Peut-être 10 secondes. Le capitalisme empêche toute perspective humaine. Joseph Kardec. Et ça au niveau personnel, au niveau familial, au niveau social. Le libéralisme est un matérialisme économique. Le libéralisme a détruit et exploité la classe ouvrière et tous les peuples exploités. Moi, Kardec, 51, je condamne le libéralisme. Voilà. Et tout le reste, bon, voilà, on peut continuer des journées entières là-dessus. Mais je vous remercie quand même d'avoir